Bonjour et bienvenue à votre clic info du 14 juin 2024. Au sommaire cette semaine, rencontre de co-création au centre Vacances Lac-Simon. Andréane Bélan de la MRC de Portneuf nous parle de ce qui se passe en agroalimentaire dans notre région. 50e anniversaire du centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge. Nathalie Lessard de la ville de Pont-Rouge nous parle de vacances en spectacle. Et le FFPE, le Festival de films de Portneuf en environnement, annonce sa programmation. Dimanche, le 9 juin dernier, a eu lieu au centre vacances Lac-Simon une journée rencontre de co-création afin de trouver tous ensemble des solutions et des idées pour le centre. Il est sûr que la direction veut voir son centre devenir un centre d'accessibilité universelle et on leur souhaite. Ils ont eu une belle rencontre et des idées de projet sont apparues. Monsieur Mario Dupont, notre collaborateur, nous présente Madame Andréane Bélan de la MRC de Portneuf qui nous parle des activités agroalimentaires dans la région. Bonjour, je suis en compagnie d'Andréane Bélan. Nous allons parler de tout ce qui est agroalimentaire. Il y a du tourisme agroalimentaire, puis on va parler de différents thèmes. On sait que cet été, il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent à Portneuf. C'est quand même assez florissant. Andréane, on va commencer par les marchés publics. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des marchés publics, s'il vous plaît? Oui, en fait, on est chanceux dans Portneuf parce qu'on a 4 marchés publics qui se déroulent tout au long de l'été. On a le marché public de Deschambault qui existe depuis déjà plusieurs années. C'est notre premier marché qui a vu le jour dans Portneuf. On a aussi celui de Pont-Rouge qui change d'endroit cet été, qui va être situé sur le site des Ries, à Maison Exactement, c'est la Maison des Ries. Exact. Ensuite, on a les Vendredis Saints à Saint-Casimir, qui a toujours beaucoup d'activités culturelles de jumelées là, avec ce marché-là. Et le marché public de Saint-Raymond, qui est les jeudis soirs, là aussi, là, il y a des spectacles, ça vraiment là, des activités là, en lien avec ce marché-là. Donc, oui, c'est vraiment intéressant d'aller dans les marchés publics parce que ça nous permet de découvrir plein de produits locaux, de discuter avec les producteurs, avec les transformateurs agroalimentaires pour voir de quelle façon leurs produits ont été cultivés, fabriqués, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire pour toute la famille. En fait, c'est fun. Les marchés publics ne sont pas toutes la même journée. Oui. Fait qu'il y en a le jeudi, vendredi et samedi. Exactement. Deschambault et Pont-Rouge sont les samedis matins. Saint-Raymond, c'est les jeudis et Saint-Casimir, c'est les vendredis en soirée. Fait que, en même temps, les gens, si ça leur tente de pouvoir voir, ils peuvent aller chercher des choses. Dans les marchés publics, on retrouve de l'agroalimentaire, bien entendu. Il y a un petit peu d'artisanat, mais surtout, c'est l'agroalimentaire qu'on regarde. Autant que les gens peuvent acheter des légumes, peuvent acheter de la viande, peuvent acheter... du miel, des produits de boulangerie, des chocolats, fromage. Donc, c'est vraiment diversifié là, ce qu'on peut retrouver dans les marchés. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, on a... Cette année, comme ça fait quand même plusieurs années, la virée enracinée. Oui, c'est ça. Cette année, c'est la 4e édition. Là, on travaille présentement à l'organisation de cet événement-là qui va avoir lieu du 28 juin au 1er septembre dans Portneuf. Puis l'objectif de la virée enracinée, c'était vraiment de propulser l'approvisionnement local dans les restaurants de la région de Portneuf. Donc, on voulait faire en sorte que les produits de nos producteurs allaient se retrouver dans les plats des restaurateurs. Donc, cette année, on en a 13 restaurants qui participent un petit peu partout là, dans la MRC. Et ils font des plats spéciaux par rapport à ce qu'ils ont comme produit du terroir. Oui, c'est ça. En fait, le restaurant qui participe doit s'engager à offrir du 28 juin au 1er septembre un plat enraciné, on appelle comme ça. Oui. C'est-à-dire un plat qui contient minimalement les produits de 3 entreprises de Portneuf. 3 entreprises agroalimentaires de Portneuf, donc les produits agroalimentaires de la région. Ça fait vraiment des plats aux saveurs locales, des plats originaux qu'on a tout l'été sur le menu là, pour présenter aux résidents, mais aussi aux touristes là, qui viennent dans Portneuf. Ça permet aux gens de vraiment goûter les produits du terroir de la région. En fait, ils viennent dans Portneuf pour vivre Portneuf,
Ouais. viennent manger Portneuf. Exactement. C'est vraiment un complément à l'expérience agro-touristique qu'on peut vivre dans Portneuf. Effectivement, puis l'agroalimentaire fait partie de notre environnement. Donc, c'est bien de l'exploiter, puis en même temps de pouvoir faire des mets que les gens peuvent goûter. Puis c'est sûr, dans chacun des restaurants, ce ne sera pas le même menu qu'on va retrouver. Non, c'est vraiment, à chaque année, là, c'est vraiment diversifier ce qu'on va trouver parce qu'on a plusieurs types de restaurants. On a du casse-croûte, on a des bistrots, des restaurants plus de type familial. Donc, c'est vraiment, chaque restaurant a son plat différent. Donc, c'est très, très, très diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Samedi dernier, le 8 juin, nous sommes allés rencontrer les bénévoles du 50e du centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge. Ils se réunissaient dans le garage de l'organisme à cause de la pluie. Alors, nous étions présents et avons pris quelques images de cette belle réunion. Nous vous présentons un court extrait de la vidéo que nous avons produit pour eux. Nous autres, on avait un paquet à Pont-Rouge de petits sentiers. Dans ça aussi, ça a tout le temps été le king, là, comme on dit. Là. Monsieur Roger Larue, il avait parti une base de plein air qui était située où le casse-croûte du Vieux-Moulin, à côté du pont. Là, on a fait des kayaks, on a donné des cours de kayak, puis là, on a décidé d'initier les gens au ski de fond. D'accord? Donc, on a eu des instructeurs de ski de fond, puis on donnait des cours aux gens pour que les gens apprennent à faire du ski. En fait, là, on a fait un bout de trail du côté droit de la rivière pour aller vers Fayette. On a fait les trails avec une scie mécanique, c'est un copain qui coupait les autres coupins de roche. C'est que la piste du centre Dansereau, elle passe dans un vieux au Nancy, qui coupait du pneu. Coupait bio aussi en haut. On se trouvait à passer dans le... Ça se trouvait être une prise d'eau. Un mur qu'il y avait qui retenait l'eau, puis le moulin, la Catherine qu'on appelle. La Catherine, ça, c'est ce qui coupe la grosse cironde, là aussi. Elle était en bas de ça. Fait qu'on passait, puis ça, c'était des messieurs Dansereau, des frères Dansereau qui avaient ça. C'est comme ça que ça s'appelle le centre Dansereau. C'était le conseil municipal qui nous a appuyés énormément là-dedans. Je suis monté à Debian, je fais du ligue sur le pouce. Là, j'ai appris à faire du fil de verre, j'ai appris à faire un kayak. Fait que j'ai fait un kayak. Là, moi, j'ai ramené le kayak ici, sur le pouce. La première année, on a eu une bonne achalandage. Il y a eu du monde, là, parce que même si c'était tracé à mitaine, comme on dit. J'ai commencé à côtoyer le centre Dansereau il y a 45 ans. Quand j'étais comme membre, je venais faire du ski. Il y avait juste ça comme option ici. Après quelques années, j'ai osé venir au conseil d'administration et je me suis laissé emporter à dire oui. C'était le ski de fond. Donc, c'était des pistes d'hiver. Donc, on avait l'été pour les entretenir. Puis là, la piste de marche a commencé ici avec M. Paquette qui a été gérant. Donc la piste cyclable a commencé et c'est là que l'envergure du centre de ski a débuté. Mais le grand dénouement s'est fait par un feu qui a été fait par notre chalet de ski. On avait un petit chalet de ski où les pieds nous gelaient l'hiver. Madame Nathalie Lessard de la ville de Pont-Rouge nous parle de Vacances en spectacle, qui est l'un des plus gros festivals gratuits au Québec, qui vous offre une programmation variée avec des groupes qui sont connus et aussi des artistes de la région de Portneuf.
Et là, il nous reste un dernier, c'est vraiment Vacances en spectacle. Ah oui. Ça fait quand même plusieurs années que Vacances en spectacle qui est à Pont-Rouge. C'est un gros événement, une semaine d'événements qui se passe de spectacle. Parle-nous-en donc. Ben oui, cette année, on est très fiers d'ailleurs. C'est la 14e édition de Vacances en spectacle. On est à l'aube de devenir des adolescents, donc devant nos 15 ans. Et donc, ça aura lieu du 22 au 27 juillet. Pour la première année, on tient à le souligner, on est très heureux de ça. On a été reconnu par le gouvernement du Québec comme étant un des festivals phares de la MRC de Portneuf qui génère un tourisme important. Donc, on a 25 suite à un sondage qui a été mené l'année dernière. C'est 1000 personnes qui étaient sondées par soir. Donc, on a cumulé 25 de notre auditoire de festivaliers qui sont des touristes et ou des excursionnistes. Donc, on est heureux de voir que Vacances en spectacle rayonne. Ben oui. L'année passée était une édition d'exception où on a eu 9000 personnes Mon Dieu. sur le site de Vacances en spectacle. Cette année, comme vous le savez, ça c'est mon maire qui veut ça, mais the sky is the limit. Donc, on vise au moins le 10 000 festivaliers pour une fois gratuite avec des artistes de renom qui côtoient également des artistes portneuvois. C'est très important pour nous. Donc, on a une vitrine de talents d'ici. Puis on veut mettre en valeur nos talents portneuvois. On commence ça avec nul autre que Damien Robitaille, qui vient nous visiter. Ça fait quelques années qu'on le voulait. Enfin, il était disponible pour venir nous rencontrer à Pont-Rouge. Donc, c'est lui qui augure les festivités musicales de ces 6 jours de festivités. Assez polyvalent. Assez polyvalent. Ben et oui. il ne vient pas seul, il vient avec toute son équipe de musiciens. OK. Donc, ça va être un superbe spectacle. Ce ne sera pas un show acoustique ou juste avec son piano, là. Non, absolument pas. C'est à venir à Pont-Rouge. Oui, à Pont-Rouge. Notez ça à votre date, dans votre calendrier, première semaine de la construction. Oui, 22 juillet, Daniel Robitaille. Les spectacles, en passant, sont toujours à 19h30 et 20h30 pour le programme principal. Et la partie qui ouvre le bal de Damien Robitaille, c'est un jeune que j'ai découvert, il s'appelle Elliott Couture. Dans la même semaine où je l'ai découvert, et j'ai appelé ses parents parce qu'il est très, très jeune, il a à peine 16 ans. OK. Donc, il avait reçu un appel des Plaines d'Abraham pour faire les plaines au kiosque Edwin Bélanger. Donc, on a du flair à Pont-Rouge. C'est un artiste vraiment à découvrir. Il y a une vieille âme, il y a une voix extraordinaire. Fait qu'on vous invite aussi à encourager les talents d'ici et à être là de bonne heure sur le site de C'est un beau Vacances. tremplin, c'est un beau tremplin pour les jeunes qui est offert en même temps. Il Là. nous vient de la MRC Jacques Cartier. OK. Donc, c'est nos voisins. C'est nos voisins et Ben c'est oui. toujours dans la même circonscription. Oui, effectivement. Donc, on est très fiers. Et c'est une soirée qui est présentée par Hydro-Québec, un de nos fiers partenaires. Présentée par SICA le mardi 23 juillet. Ça, c'est pour tous les goûts. Peut-être que Mario Dupont va danser, je ne le sais pas. Allez-y, Mais allez-y, oui, mais allez-y. c'est un Help, hommage Oh aux Beatles. oui. Ils viennent de faire le Capitole de Québec au mois de février, si je ne m'abuse. Donc, ils vont être chez nous en ouverture de programme. Ce groupe d'ici, on les appelle la house band du Vieux Bardeau. Vieux Bardeau qui est une institution à Deschambault. Oui. Donc, il s'agit de La Maudite Machine. Donc, OK. on vous invite à les découvrir. Ils vont nous proposer aussi un répertoire issu des années 60. C'est eux qui vont ouvrir, 70. c'est eux autres qui vont ouvrir à 7h30? Oui, qui vont OK, ouvrir le parfait, bal. parfait. Avec des Rolling Stones, Johnny Cash. Ils vont nous mettre dans l'eau à la bouche pour Ouais, commencer après avec les absolument, Beatles. Absolument. Help. Puis là, je vous dis, ça va être plein ce soir-là. Oh mais oui. pas mal tous les soirs. Et le mercredi 24 juillet, on a une grosse soirée, une soirée conceptuelle, donc qui commence dès 18h. Il va falloir être de bonne heure. On migre notre atelier de danse country avec Manon Poitras sur la place de Parc Lyon. Absolument. Donc, on invite les gens à danser, à apprendre quelques pas de danse pour se munir pour la soirée. Donc, on invite les gens avec les bottes de cow-boy. Et le chapeau? Le chapeau. Des chapeaux vont être en vente d'ailleurs à nos kiosques. OK. Et par la suite, elle sera accompagnée du DJ Lucky Seven, un DJ country qui va mixer le country. Donc, par la suite, on va continuer un peu après, histoire de prendre l'apéro avec le DJ Lucky Seven pour continuer à 19h25 avec une flash performance. On met encore les talents d'ici en valeur. Et ça, je vous dirais que quand j'ai approché Nelly Junot pour lui dire « Faranette, serais-tu game de... » Il y a eu conférence de presse du Festival de films de Portneuf en environnement la semaine dernière. Alors, voici pour vous un extrait de cette conférence de presse.
En principe, c'est pas moi qui devrais démarrer la rencontre, c'est Geneviève Bilodeau, notre marraine. Mais malheureusement, hier soir à 10h30, pendant que je suis en train de finir des petits montages, elle m'appelle, elle me dit Léo, je suis pas capable de faire un aller-retour demain à Saint-Casimir. Donc, elle n'est pas ici, fait que vous allez être obligé de m'endurer. Alors, par contre, elle m'a envoyé cette nuit un petit vidéo qu'on va vous présenter. Bonjour tout le monde, je suis vraiment désolée de ne pas être en présentiel avec vous. En présentiel, ça c'est un mot de pandémie, on ne veut plus dire ça. Bonjour tout le monde, je suis vraiment désolée de ne pas être en présente. Il est 10h30. Bonjour! Je suis vraiment désolée, je m'excuse du fond du cœur de ne pas être avec vous, présente, sur place, en personne, pour lancer en grand cette programmation de notre 20e édition. J'y ai cru, j'ai cru que je serais là jusqu'à la dernière minute, mais force est d'admettre que je n'y arriverai pas. Des échéanciers et des contretemps qui déboulent font que je vous fais cette vidéo en ce lundi soir, 22h24. J'ai un peu le cerveau comme ça, fait que je vais essayer d'être cohérente et d'être pertinente, mais j'aimerais évidemment souligner le fait, vous présenter, en fait vous le savez déjà, ça a été révélé, mais à quel point je suis heureuse de nos invités d'honneur. Ça allait de soi, mais tu sais, on n'y pense pas tout de suite. Puis quand Léo il a dit qu'est-ce que tu penses de ça, que nos invités d'honneur soient Nadine Baudet puis Christian M. Fournier, j'ai fait, mais là, ça a tellement de sens, ça va tellement de soi, comment ça que c'est pas juste apparu de même tout d'un coup, pouf, parce qu'on s'est creusé les méninges quand même pour notre 20e. Puis là, ben, quand Léo a eu cette idée-là, j'ai fait, mais là, c'est sûr. Alors Nadine et Mathieu, c'est super. Je suis ravie que vous soyez nos invités d'honneur. Tiens, vous expliquer le projet. Sans présentation. La reine. Ah ben c'est l'année des Christian, je crois. Fait que, on l'avait un peu annoncé l'année passée, à la 19e édition, qu'on avait un projet en commun, le Festival de films en environnement puis le Domaine Hébert, de développer le premier mocktail, un cocktail sans alcool, une édition spéciale pour le Festival de films, pour la 20e édition. Fait qu'au courant de l'année, on a travaillé là-dessus, travaillé sur le contenu, travaillé aussi sur la façon qu'on allait le faire, puis qui allait représenter à la fois là, les valeurs du Festival de films en environnement et de notre petite ferme. Et bien, on a l'honneur de vous présenter Valo, un mocktail pomme, papaye, framboise. Valo, c'est le nom de la mascotte du Festival de films. Aussi, le Valo pour valorisation. Valorisation là, des denrées de la ferme, de nos fruits qu'on récolte au champ. Fait que c'est un assemblage de pommes, de papaye et de framboises jaunes. Fait que la pomme et la framboise jaune sont cultivées à notre ferme. Et l'idée d'inclure de la papaye nous est venue de des ouvriers qu'on a à la ferme qui font eux-mêmes de la transformation. Puis qui me disent, Christian, c'est le concept, tu devrais prendre un aliment, un fruit qui est un peu plus exotique, puis ça permettrait de faire découvrir les produits d'ici, entre autres à des nouveaux arrivants. Et on a commencé à travailler le concept, on a fait plusieurs essais au courant de l'année, puis on en est venu là, à ce mocktail-là. C'est la première de la ferme qui est sans alcool, fait que quand vous allez y goûter tout à l'heure en fin de conférence, c'est un peu comme un cidre désalcoolisé. Là, fait que c'est pas du jus. Vraiment, là, on est comme une boisson alcoolisée, mais qu'on a enlevé l'alcool dedans. Fait que, on souhaite santé puis bon 20e. Ce sont des ressources qui nous attendent pour leur revalorisation dans les paysages naturels. D'ailleurs, le monde entier attend après les ressources comestibles nordiques. Ça, ce sont des végétaux qui nous appartiennent. Si on ne les met pas en valeur, ces ressources-là, ces ressources végétales-là, ces champignons-là, personne ne le fera à notre place. C'est un monde, hein? C'est un monde riche, organique,
Une chose en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Un peu comme la vie, la vraie vie. Là, on a oublié ce que c'est la vraie vie là, dans nos mondes normés, artificiels, virtuels et tout ça. Mais la vraie vie est comme ça. C'était aussi la 15e édition du Relais pour la vie de Portneuf qui avait lieu samedi dernier à Donnacona. Ils ont amassé 143 021 $. Alors bravo à tous et à toutes. Maintenant pour vous, les actualités de la semaine. Du 10 au 16 juin prochain, c'est la semaine nationale de sensibilisation des travailleurs de chantier sous le thème « La protection des travailleurs de chantier, j'embarque ». Alors, c'est la toute première édition ici au Québec. La Route des Fleurs 2024 dans la MRC de Portneuf lance son concours de jardin privé aménagement horticole. Le concours est organisé par la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf. La date limite pour l'inscription est le 13 septembre 2024. C'est le grand public qui va déterminer les gagnants par vote secret lors de la Fête des Fleurs qui va se tenir le 26 octobre à la Maison des Générations de Cap-Santé. Le 22 juin prochain, vous avez une belle randonnée pique-nique pour ce qui est des immigrants de Portneuf et aussi les Québécois. Alors, c'est au Parc naturel régional de Portneuf à Saint-Alban. L'inscription est requise. Je vous mets le numéro de téléphone et le courriel pour vous inscrire. Du 14 au 17 juin a lieu à Saint-Casimir la Commission B. Alors, c'est un festival organisé par la microbrasserie Les Grands Bois. C'est à ne pas manquer. Il y aura des grands artistes. Alors, le 15 juin, ils vont avoir l'honneur de recevoir Marjo à 18h. Deschambault-Grondines du 15 juin au 16 octobre, il y aura une exposition nommée Prendre paysage au Vieux Presbytère qui est situé au 117 rue Saint-Joseph. Cette exposition réunira des photographies d'ici. Le mois de juillet approche et les festivals aussi à Donnacona. Alors, parlons tout de suite de celui de Secousse qui va avoir lieu du 18 au 20 juillet dans le parc Donnacona, aux 300 rue de l'Église. C'est une belle occasion pour connaître les bières de microbrasserie, d'entendre la musique, de manger et cette année, en plus d'écouter des spectacles d'humour. C'est un rendez-vous pour tous les amateurs de bonnes bières et de bons spectacles. C'est du 22 juin au 24 août qu'aura lieu dans le centre de la ville de Pont-Rouge une nouvelle rue piétonne qui s'appellera Fabrique Art. Ce sera pour tous une nouvelle destination unique qui va vous offrir un parcours numérique, un mur historique de 184 pieds, une zone musicale, un ciel de rue coloré. Alors, ça va avoir lieu les spectacles du jeudi au samedi. Vous aurez la chance de profiter d'une grande variété d'activités pour toute la famille et le tout est gratuit. La nouvelle rue piétonne à Pont-Rouge, c'est un rendez-vous pour nous tous cet été. Alors voilà, maintenant, allons rejoindre notre Catherine Bilodeau pour la météo de la fin de semaine, puis il me semble qu'il annonce beau. Merci Chantal. Alors, contente de vous retrouver pour vos prévisions météo pour Portneuf cette semaine. Donc, on commence avec vendredi, une journée à 23 degrés, mais à 80 % de probabilité d'averse. Donc, par la suite, par contre, une belle fin de semaine en vue. Samedi et dimanche, 19 et 21 degrés. Très peu de probabilité d'averse pour ces deux journées, 10 et 20 %. Donc, profitez-en bien pour jouer à l'extérieur parce que par la suite, la semaine s'annonce plutôt chaude. Donc, on a lundi 23 degrés, mais ressenti 27 à 30 % de probabilité d'averse. Et pour mardi et mercredi, donc, on est à 27 et 30 degrés, mais des ressentis de 36 et 40 degrés. Donc, prenez soin de vous, restez au frais. Des 40 % de probabilité d'averse pour ces deux journées. Donc, peut-être que l'humidité va tomber aussi. Donc, à suivre, mais je vous souhaite surtout une belle semaine et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine. Je suis vraiment contente d'être avec toi à chaque semaine pour faire la météo. Et puis, là, naturellement, on est en période estivale, alors on va vous amener un petit peu partout pour découvrir des beaux paysages de la MRC de Portneuf. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous continuez à nous envoyer vos avis, vos activités. Ça va nous faire plaisir d'y aller. Vous pouvez le faire par courriel, vous pouvez le faire par téléphone. Je vous invite aussi à vous rendre à Apple Store ou à Google Play pour télécharger notre application qui est cliqueportneuf.tv. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde!